76 pages, ça veut dire qu'on a passé 2 mois et demi pratiquement. Et si Dieu veut, on démarrera aujourd'hui, ce soir, en tous les cas on va peut-être le mettre en ligne demain, le nouveau traité au Rayot, qu'on avait déjà dit, c'est le plus court, 13 pages, alors soyez branchés, même ceux-là qui n'ont jamais fini un traité, il n'y a pas mieux d'avant Rosh Hashanah de se coller attaché dans le Talmud. Tout est dans le Talmud, hein, en fin de compte. Tous les sujets de la Torah, du judaïsme, est tiré du Talmud, et surtout du Talmud de Bavel. Tu peux étudier le Talmud de Jérusalem, mais il est moins étudié parce qu'il est beaucoup plus concentré. Et le Bavel, il est baloul, on dit aussi en hébreu, mélangé. Tu ouvres un sujet, ça ouvre des portes, des portes, des portes. On a commencé avec l'idolâtrie, on a passé sur le vin, et maintenant on est dans la cacherisation de vaisselle. Et c'est ça notre dernière page, notre dernier sujet. On va essayer de le faire en 18 minutes pour finir en beauté. Alors voilà, même ceux-là qui voient que le dernier cours, le final, bravo. Vous avez une petite touche comme si vous avez touché à tout, mais c'est que toucher à tout. Hein. Il vaut mieux de prendre le temps et d'avancer Bezrat Hashem et de dire à Dieu pour la nouvelle année, Bezrat Hashem, on a besoin d'avoir une assurance de vie, une bonne santé, tout ce qu'il faut parce que voilà, on a des projets. On veut avancer, on va étudier l'année prochaine. Et Bezrat Hashem, une très bonne année à tous, avec des beaux vaisselles, la belle vaisselle. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le sujet n'est pas d'actualité parce qu'on a la vaisselle jetable. Il faut toujours connaître comment cacheriser la vaisselle. Alors, Ramilé, je suis dans la ligne 4. Rabotaï, la dernière page. Elle termine le sujet qu'on avait parlé de cacherisation de vaisselle. On avait compris que le froid se cacherise avec de l'eau froide. Ce qui a touché le chaud doit passer dans l'eau bouillante. Ce qui a touché le feu, c'est ce qu'on va parler maintenant, va devoir passer au chalumeau. Et si ça vient de un non-juif, il va falloir en plus après le passer dans le mikvé. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ramila Ravamam le Rav Sheshet. Tzenan Shipudim ve'askela. Pourquoi il faut faire passer au feu les brochettes? Quand on dit les brochettes, vous connaissez les brochettes en métal? Oui. Ça a touché le feu. Pourquoi il faut les passer dans le feu et que dans le temple, on faisait passer les fourchettes, il y avait comme des fourchettes, qu'ils ont touché de la viande qui est interdit, parce que là-bas il y a un délai, on va dire. Si tu n'as pas respecté le korban après 2 jours, la viande elle est notar. Notar, il rend la fourchette impure. Et là-bas, ça suffisait de le passer dans l'eau. Alors pourquoi nous dans le feu? Amarle Amram Beni, il répond c'est pas pareil. Là-bas, c'est pas non cachère. Là-bas, la viande, elle est cachère. Le temps, il n'est pas cachère. Ouais. Que ici, on est en train de parler de cacherisation de quelque chose qui est avalé du non cachère. Donc ça doit être encore plus strict que dans le temple. Amara va sauf qui kapalit, il soit kapalit. La Gemara dit attends, peu importe. Si le but c'est que ça rejette, bah il faut savoir si l'eau chaude suffit pour rejeter le goût. Pourquoi rajouter le feu? Et là, regardez comment c'est beau, on n'a pas le temps là, mais chaque détail est réfléchi pour savoir quel est le but de chaque chose. Est-ce qu'on parle d'un effet chimique? Et qu'est-ce qui fait ressortir le goût? Ou est-ce qu'on parle de règles divines de cacherisation? Même dans le temple, il fallait avant d'abord bien laver. C'est ce qu'il faut faire aussi. Hein. Bien rincer. Et nous, on rajoute, on attend même 24 heures. Vous vous rappelez ou pas dans la cacherisation de vaisselle? De Pessah, je donne un exemple. Abaye, il dit, mais c'est quoi cette réponse? Ça, Abaye, midam Amerika, Shtifa Betsonen, Agala Behamin. Quand tu laves, c'est à froid. Et après, quand tu passes à l'eau bouillante, c'est l'eau bouillante. Et là, Abaye, Guida Lavrero. Tanakra Liboun, Wadin Lagarla. Tananata Magala, Wadin Liboun. Waouh! La Gemara, à la fin, elle te dit, attends. C'est possible qu'il va falloir et passer dans l'eau bouillante, et après aussi le feu, ou pas. Ou un des deux. Si les deux, ils ont la même catégorie, ils ont le même but et ils font le même résultat, alors je comprends, on lave les deux avant et après je peux choisir, non? Ou le feu, ou l'eau. Et sachez que je vous dis en parenthèse, il y a des fois dans la halakha, pas pour Pessah, mais plus pour le lait et la viande, que si tu ne peux pas le passer dans l'eau, dans le feu,
l'eau, il fait le même résultat d'Alacha. C'est chauffé à très haute température. Ouais, bien sûr, ça peut exister. Amar le Rava, Yachilitnino le kulo behada, litihada beidach harite. ולמה יגיד עליו רעו, אלא אמריו הקודשים היינו טעמיו. כדרב נחמן אמר רבא ברבוע, דאמר כל יום ויום נעשה גיעול לחברו. Non, il y a une différence que dans le temple, jamais on laissait passer 24 heures. Tout était utilisé tout de suite. Fait que c'est tout de suite, il n'y a jamais 24 heures que ça n'attende, ça rejette tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faisait de l'eau bouillante là-bas. La Gemara te dit, attends, tinach shlamim dishne yamim mitachle, kamede avenotar kavei gi'ul. Et la hatat, yovela ela mitachla, ki mvashel be'aidna hatat, avenotar, ki adam asher bale machar, shlamim hatat, kapalid notar hatat aidna, hatat shlamim machar. La Gemara dit, attends. Si ça rejette là maintenant un sacrifice, il y a des sacrifices qui ont un délai d'un jour, il y a des sacrifices de délai de 2 jours. Quand tu fais bouillir dans la marmite, alors l'eau elle a avalé le goût. Et si maintenant je retrempe là-bas un autre ustensile, est-ce que il rejette peut-être le goût, mais il ravale le reste de l'ustensile d'avant, oui ou non? La halakha c'est pas, mais regardez dans la question où elle va la Gemara. Amar lo tzricha, chima shel ba hatat hidna, hadan va shel ba hidna shelamim. Hatat el macha ou shlamim d'etmol ba'adadeh kashlim zamayu. En général, ils faisaient la cacherisation dans la même vaisselle que des sacrifices qui ont le même timing. Pas 1 jour et 2 jours. Donc ça reste la même catégorie. Ve'adar meva shel shelamim machar. Yach yagalanam ilo libai. Kashia. Mais la Gemara, elle reste avec cette question-là. Rav Papa Amar, Hai Karid. Vehai Lo Karid. Ça peut pas, dès que ça rentre dans la marmite, le goût avalé, il est parti, il peut pas après revenir en concentré. Bien sûr. Hein, David, c'est logique. C'est logique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous fais une petite parenthèse. Les gens, des fois, chaque Pessah, ils ont la même question. Que quand on cacherise, alors, je veux cacheriser des couteaux. Il me demande, est-ce que la marmite, elle doit être cachère les Pessah ou pas? Bien sûr que non. Non, avant Pessah, il n'y a pas de problème. Tu prends une marmite normale. Maintenant, le couteau, quand tu le mets dedans, avec l'eau bouillante, il sera cacherisé. On est d'accord? Donc, le couteau, quand il va sortir, il est cachère les Pessah. Mais la marmite, elle reste Chametz. C'est pas grave, hein? Mais tu ne peux pas prendre une marmite de Pessah, on est bien d'accord? Parce que si tu prends une marmite de Pessah, alors la marmite, à la fin, elle va devenir Chametz. Tu vas devoir la recacheriser. On est bien d'accord, hein? C'est lié à tout ça. Il a fait. Alors on a compris. Ravashi Amar, et en gros, la Gemara elle reste avec cette réponse que dans le temple, ça reste toujours de la viande cachère. Donc c'est pas le même sujet. Ça suffit l'eau bouillante. Que nous, quand on parle de cacheriser avec le feu, c'est quand ça avalait quelque chose qui est non cachère. Bon, combien le chalumeau? Je peux passer avec un briquet? Non, parce que non. Ve'at kama melabnan, je suis en bas. 4 lignes avant la fin de la page. Amar Rabbi Mani. Ad shetashir klipatan. Il faut que même une couche, elle part, mais dans les commentaires. Ici, il t'amène que dans le Talmud de Jérusalem, on a parlé tout à l'heure, on a dit quelle couche? Des étincelles, il parle. Ah oui. Donc ça suffit pas le briquet, il faut que C'est ça, ouais. Itzotzot. Mais Ketzad Magi'ilam, Maravuna Yorak Tana, Betor Yorak Dola. Et la Gemara dit d'accord, j'ai compris pour le feu alors, j'ai compris le chalumeau. Mais maintenant, comment je cacherise une marmite? La Gemara dit tu la rentres dans une autre marmite. Et si elle rentre pas, mais Yorak et Dola, Maï. C'est une question importante tout ça, sinon. Ah ouais. Elle rentre pas. Tous les petits marmites qu'elle rentre dans une grande, j'ai compris comment la faire. Mais la grande principale, comment je fais? Tashma, elle m'a dit, il y avait une histoire comme ça, où Douda, Berabi Akavia, Ahadarle, je tourne à la page, regardez combien il nous reste. C'est un petit morceau là. Voilà la dernière page, quelle fierté. 76b. Vous êtes là, première ligne. Gaddafla Delisha Puma. Malouya Maya. Ve'arteche. Pachout, il a rempli, écoutez bien, hein, parce que ça c'est une halakha, il a rempli de l'eau jusqu'au bout de la marmite, et il a laissé l'eau déborder, et quand l'eau a débordé sur les côtés, il est cacherisé. Il a fait Amarava,
Man Hakim, les Me'ebat qui a Milta, il a Rav Akavia. Heureusement, quelle sagesse de trouver des solutions comme ça. Parce que s'ils auraient demandé à un rabbin qui ne sait pas, et il aurait dit ah, je ne sais pas quoi faire. Il va leur dire va dans la rue là, ici, avant Pessah. Ouais. Ils amènent les grands marmites. Mais il t'a dit mais moi j'habite en Chypre, moi. Comment je vais faire? Il a fait. Gavra Rabaou, Kassava, Kebol'o, Karpolto. Maïbolo Benitzotzot, Afpolto Benitzotzot. Tant que ça a touché de l'eau partout, et c'est vrai que même Bravo Vadia Yosef, même si tu ne peux pas déborder maintenant, on va dire que, je sais pas quoi, tu as de l'inox là, non, comment ça s'appelle là, indux ou donalap ou céramique, et tu peux pas que le feu il va glisser, bah, tu peux même prendre la grande et la rentrer en plusieurs fois. Ah Oui, oui, il faut d'accord. qu'elle prenne toutes les. Et qu'elle prend de l'eau bouillante partout. Intérieur, extérieur. Voilà. L'important, c'est que de l'eau bouillante touche partout. Ouais. Après, si quelqu'un dit, mais je vais me brûler les mains, ça, il va voir un psychologue, il va trouver une solution. Ça, c'est pas notre sujet. Hein. D'accord? Il y en a même ça. Il y en a qui m'a demandé une fois, il a dit, je comprends pas la logique, le plastique, il faut le passer à un chalumeau. Et là, je dis, quel est passer à un chalumeau? Tu vas brûler toute la cuisine. Quand on la met dans l'eau bouillante, est-ce qu'il y a un timing précis où on la juste on la pose Non, et on le pose et on l'enlève. On enlève. Bravo. À Sakin, il nous reste que le couteau. On Voilà, termine. à Saki. Allez, on va couper en beauté. À Sakin, Shafa Veiteora. On a vu que le couteau, on peut que l'aiguiser. Hein. Ouais. Amar Marav Ukva Barhama. Ça suffit pas. Venoatsa Sara Peamim Bakarka. Il faut après la rentrer dans la terre 10 fois. Dans la terre. Ah oui. Ravuna Bered Reveshua Karka Shena Avuda. Et une terre, pas de la plage. D'accord? Pas du sable. Pas du sable. Pas Pas du du sable. sable de Césarée. Ah oui, Une c'est terre. La terre, la terre. Amarav Bien Kahana dense, Besakin bien Yafa. compact. Shen Bagumot. Et tout ça, c'est dans un couteau qu'il est bien, qu'il n'est pas fatigué, mtcharchar, avec plein de trous. S'il est plein de trous, il faut l'eau bouillante. Tananameach Isakin Yafa Shen Bagumot. Dans ça, ça va Makarka. Amaravuna Bered Rav Yoshua. L'Echol Batsonen. Ravuna, il dit tout ça, c'est que pour couper à froid. Donc, tu trouves en Chypre. Et tu as pas de couteau, tu as un couteau, mais tu n'as pas de mikvé à côté, et tu n'as pas de machin, alors tu peux faire cette solution-là 10 fois dans la terre et que pour le froid. Il a fait. Après, si tu veux faire dans le chaud, tu vas le tremper dans l'eau bouillante. Ça, tu peux trouver en Chypre quand même. Hein. Bravo. Allez, on termine avec une histoire qu'on va la répéter, c'est là ce soir. Hein. Là, je le fais rapidement pour terminer en beauté au cas où ce soir. Si, je ne sais pas si on va faire une vidéo ou pas. Kiha Demar Yehuda. Ubate Bartuvi. Avuyat Veka Medeshavu Malka. Écoutez comment elle est belle cette histoire, on va terminer en beauté. Il y avait deux rabbins, donc Mar Yehuda, Bati Bartuvi. Ils étaient assis devant le roi Shavor. Shavor était un roi à l'époque de un Perse, d'accord? Donc c'est pas les Babyloniens, c'est les Perses. Non juifs bien sûr, et il aimait beaucoup les juifs et il les invitait de manger chez lui dans le palais. Aïtou les kamayu etroga. Ils ont amené un etrog. À l'époque, ils le mangeaient, hein, c'est un fruit. Pasak ve achal, pasak ve avle le bate bar tuvi. Hadar datsa sara zimne be ara, pasak havle le mar Yehuda. Il a coupé un morceau d'étrog. Il a donné au premier rabbin. Écoutez, le roi, comment c'est la classe. Hein. Après qu'il a donné au premier rabbin, il a pris le couteau 10 fois dans la terre. Donc il était connaisseur, ce roi-là, hein, des règles juives. Et après, il a recoupé un deuxième morceau et il a donné à l'autre rabbin. Le premier rabbin, il le dit, et pas sacré à marle batiha ou gavra lav bar Israël. Si moi, je suis pour rien, moi. C'est quoi ça? Parce que je vois que tu connais. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Amarle markim li begave. Umar lokim li begave. Elle a dit pardon. Lui, je sais qu'il était strict, mais vous, je savais pas que. Ikade avre itkar may avad be urta. Mais il y a ici, et ça se termine incroyable. Hein. J'ai pas envie de. Il y a une deuxième réponse, ça se termine comme ça. C'est qu'il a dit à le deuxième rabbin, il a dit « Je sais ce que tu as fait la nuit. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ouais, jamais on reste en suspense dans le Talmud. Les commentaires,
Rachi en premier, je ne vous laisse pas en suspendre, hein. Il le dit comme ça. Derer parseim, limsor nashim l'arsanaim. Quand ils sont venus chez lui, ils ont dû dormir dans le palais. Et les Perses, c'était à l'époque, ça fait partie de l'accueil, d'envoyer des femmes. Et le premier, il a refusé, et le deuxième, il a ouvert la porte. Alors le fait qu'il a ouvert la porte, le roi il a dit, t'as pas, toi, pour ça je t'ai donné sans le couteau, toi. C'est quoi cette histoire-là, hein? Va comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, vous voulez aller dans les commentaires encore parce qu'il nous reste 1 minute. C'est quoi cette histoire-là maintenant? Tu termines comme ça l'histoire, le femme, c'est un rabbin là dans le Tosfot, il commence de ça et il dit c'était des shfachot et et lui aussi, ce rabbin, il était moitié Eved, catégorique. Il a, ça se développe et ça se développe. Voilà. Il était Kénanéen, moitié Kénanéen. Donc c'était, quand je dis un rabbin, attendez, il y avait Mar Yehuda et Bati Bartouvi. Rav Yehuda, c'est un rabbin, c'est marqué Rav Yehuda. Mais le deuxième, quand je vous lis les commentaires, hein, c'est incroyable. Bati, il était kénanéen. Incroyable. Et il savait le roi qu'il était d'origine kénanéen, mais il ne savait pas s'il avait terminé en grand la conversion, parce qu'à l'époque, un esclave kénanéen qui est libre, il est automatiquement juif. Donc voilà, il ne savait pas. Et c'est pour ça qu'il a envoyé cette femme. Donc on ne sait pas si elle est rentrée, elle n'est pas rentrée. Mais voilà comment tout ce traité, tout ce sujet se termine avec cette histoire du couteau. Et tous ces 14 pages qu'on a commencé avec le vin, on a terminé dans la vaisselle. Je profite de la 1 minute qui nous reste. Je remercie tous ceux-là qui étaient avec nous. Bravo, il y en a quelques-uns qui sont là, j'arrive pas à lire, mais je vois, Free Palestine, il est parti, ok. Bravo. Il y a Philippe, là, je vois. Gershon. Et il y a Monsieur Alouche qui est toujours là, Kol Hakavod de Jérusalem. Et bravo à tous ceux-là qui suivent avec nous. Baruch Hashem, on est nombreux et nombreux de suivre ce petit programme. Le nôtre, il est petit, hein. En général, 18 minutes, on essaye, si Dieu veut, tous les jours. Des fois, il y a des trous, Shabbat, fête, mais on essaye de rattraper, Baruch Hashem, d'avoir toujours la vidéo. Alors, je vous dis merci d'être là. Et si Dieu veut, on démarra ou ce soir ou demain le nouveau traité d'Orayot. Allez, on va terminer quand même la phrase là en araméen. Adran alach hasocher et hapoel, uslikala masechet avodazara. Adran alach hasocher et hapoel, uslikala masechet avodazara. Adran alach hasocher et hapoel, uslikala masechet avodazara. Ce qui veut dire en araméen, un jour on va retourner sur ce chapitre. Un jour, on va retourner et réviser encore tout le traité Avodazara. On a du travail à faire. Et Bezrat Hashem, on va essayer. Je n'ai pas devant moi les Horayot. Et le texte, je vais le garder là pour ce soir pour faire le Siyum avec la Seudat Mitzvah. Mais chacun qui l'a fini peut faire le texte en araméen. On demandait à Dieu que notre étude sera agréable et que l'année prochaine, on va avoir beaucoup de temps. Et la tête et l'esprit tranquille et tous les soucis autour qui s'enlèvent par Nassa, santé, pour avancer et s'attacher. Merci à vous tous. Baruch Adonai l'Olam. Amen.